Paris-Gare de Lyon. Le TGV 607 à destination de Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache est à quai. Il partira à 9h57 de la voie A. Son conducteur rejoint la motrice de tête. Il doit effectuer une préparation réduite de la rame avant le départ. Annulation du maintien de service qui conservait la rame sous tension pour la climatisation et l'éclairage. Sur le tableau du bloc cabine, test des lampes de signalisation. Le conducteur appuie ensuite 2 secondes sur le bouton poussoir, relais batterie. Déverrouillage de la boîte à levier. Clé du sélecteur Panto sur normal. Ce geste provoque la remontée des pantographes qui s'étaient abaissés lors de l'annulation du maintien de service. Interrupteur disjoncteur sur marche. Le conducteur appuie 2 secondes sur l'interrupteur à rappel, réarmement disjoncteur. Interrupteur compresseur, climatisation et éclairage train sur marche. Mise en place de la clé de l'inverseur. Le conducteur dispose les organes de commande du frein en position marche. Il réalimente la conduite générale à 5 bars, comme en atteste la déviation au manomètre. Essai de fonctionnement du frein automatique. Remarquez que les lampes LSBM isolées, comptage 1 et LS défaut frein sont allumées. Un bloc moteur est isolé sur chaque rame. Coup d'œil sur la signalisation d'avant. En appuyant sur cette pédale en bordure de quai, le conducteur provoque la mise en œuvre des opérations automatiques de test du cap signal, qui débuteront une vingtaine de secondes plus tard. Les différentes indications lumineuses vont se succéder au visualisateur, chacune accompagnée d'un bip d'attention. Indication 270 vitesse limite. Indication 270 vitesse limite clignotante. Indication 220 annonce. Indication 160 annonce. Indication 80 annonce. Indication d'annonce d'arrêt. Indication de marche à vue. Puis viendraient les indications d'exécution. Essai du KVB, le contrôle de vitesse par balise. On constate l'allumage des lampes, l'ouverture des disjoncteurs et la vidange de la conduite générale du frein. Refermeture des disjoncteurs. Essai de la veille automatique. 2 secondes et demie après relâchement de l'appui, un klaxon retentit. Encore 2 secondes et demie et l'arrêt automatique se déclenche. Refermeture des disjoncteurs. Toujours pour l'essai de la veille automatique, le conducteur doit ensuite maintenir l'appui sur le cerclot, sous le manipulateur de traction, plus de 55 secondes d'affilée. Au terme des 55 secondes, une sonnerie retentit. En ligne, s'il ne réagissait pas, là encore, l'arrêt automatique se déclencherait. Essai du signal d'alerte lumineux par clignotement de la signalisation d'avant. Serrage du frein automatique inverseur sur avant, manipulateur de vitesse imposé sur traction, déplacement du manipulateur de traction sur le secteur intensité. C'était l'essai de traction. Mise en service et test de l'appareil radio Soltrain. Le bouton allumé au rouge, tout en bas est l'alerte radio. Le conducteur consulte au carnet de bord de la motrice les éventuelles restrictions d'utilisation qui figurent à la fiche rose. Il annote la fiche de repérage, indiquant son nom et l'étape qu'il va parcourir.
Le carré de sortie s'ouvre au rappel 30. Notez aussi le TIV 60. Le ding-ding du dispositif de correspondance actionné par l'agent de train vient de retentir en cabine. Départ. Après avoir réglé le dispositif de vitesse imposé, la VI à 30 km/h, le conducteur déplace lentement le manipulateur de traction sur le secteur intensité pour décoller le train. Les aiguilles de sortie sont franchies à 30 km/h. À gauche, le poste 1 et 2, qui commande les signaux et les aiguilles du secteur circulation de la gare de Paris-Lyon. TIV à distance 70 et pancarte Z repérant l'origine de la partie de voie limitée à 70 km/h. TIV signifie tableau indicateur de vitesse. Derrière, le signal de bloc automatique lumineux était à voie libre. TIV à distance 70 et pancarte Z. C'est un répétiteur pour la voie qui se raccordait à gauche. Ce chevron pointe en bas repère la position d'une aiguille prise en pointe. Pour nous, cette aiguille était à droite. Voie libre sur ce signal de bloc automatique lumineux. La plaque d'identification NF, non franchissable, nous informe que ce panneau pourrait présenter le carré. TIV à distance 90 et pancarte Z, repérant l'origine de la zone limitée à 90 km/h. Pancarte R, qui repère la fin de la portion de voie limitée à 90 km/h. Nous avons rejoint la voie 1. Au dégagement de cette pancarte par la queue de la rame, la vitesse limite pour les TGV est de 100 km/h. Kilomètre 2,1, passage supérieur de la petite ceinture. Au dégagement, la vitesse limite est de 115 km/h. La circule. Ouais, derrière le 5042, ça sera pour la machine, ça sera pour faire un WG 5906. Le conducteur règle sa VI sur 115 km/h. Ah, ok, merci. Et affiche une intensité suffisante au manipulateur de traction pour effectuer sa montée en vitesse. Kilomètre 4,0, passerelle de Charenton. Au dégagement de ce point de transition par la queue de la rame, la vitesse limite des TGV est de 135 km/h. VI à 135 km/h. Manipulateur de traction à fond sur le secteur intensité. Kilomètre 6,2, gare de Maison-Alfort-Alfortville. Un feu vert, voie libre. Manipulateur de traction à zéro, action au frein. Le TIV à distance 80 est hélas présenté. Nous allons être dirigés sur la voie 1 bis par l'itinéraire équivalent via Villeneuve-Prairie et Villeneuve-Triage. En bas à gauche, le repère de proximité d'une limitation temporaire de vitesse pour chantier. Toujours 3 traits au visualisateur du KVB. TIV à distance de chantier 60 km/h.
Au franchissement, LSSF clignote et le L apparaît au visualisateur auxiliaire. Le conducteur a acquitté, LSSF devient fixe. LSSF est la lampe de signalisation, signal fermé. Kilomètre 7,7 vers de Maison. Le TIV de rappel 80 était sur la potence. Le signal à voie libre est un LSSF. Cette aiguille nous dirigeant sur la voie 1 bis est télécommandée par le régulateur de Paris. Le TIV à distance 60 est répété sur le terrain. À son franchissement, LSSF clignote. Le conducteur doit acquitter ce signal fermé. LSSF devient alors fixe. En bas, dans l'entrevoie, un tableau blanc à flèche verticale noire. Nous pouvons reprendre notre vitesse, le chantier ne concernant que la voie 1. Ce tableau éteint le L dans le visualisateur auxiliaire. Le premier signal ouvert rencontré. Ici, un panneau de cantonnement à voie libre, éteint LSSF. Ce saut de mouton enjambe les voies d'accès au triage de Villeneuve. Sur la voie 1 bis, qui nous fait longer le triage par la droite, la vitesse limite des TGV est de 110 km/h jusqu'à Montgeron. À gauche, on aperçoit le poste 1 de Villeneuve. Kilomètre 12,6, établissement pleine ligne de Villeneuve-Triage. Deux feux jaunes clignotant horizontaux sur le prochain panneau. C'est le ralentissement 60, LSSF clignote. Geste d'acquittement, LSSF devient fixe. Bercy. Le ralentissement 60 est répété. Au franchissement du signal, bip d'attention et clignotement de LSSF. Le conducteur doit acquitter. LSSF devient fixe, lui rappelant le franchissement d'un signal fermé. Deux feux jaunes clignotants verticaux, c'est le rappel 60, branche de gauche allumée pour le TIDD, tableau indicateur de direction à distance. La lampe LSSF s'éteint car le rappel est un signal ouvert. Si la branche de droite avait été allumée, nous aurions été dirigés sur Corbeil. Ralentissement 60 et rappel 60 commande au mécanicien de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h au franchissement des aiguilles correspondantes. Kilomètre 14,3, gare de Villeneuve-Saint-Georges. À gauche, on apercevra le poste 4. Un seul feu blanc allumé sur l'indicateur de direction. Nous prendrons la première direction géographique à partir de la gauche, qui est celle de Brunois. La sortie s'effectue à 60 km/h. Kilomètre 14,9, bifurcation, voie 1 bis Brunois, voie 1 bis Corbeil. La Z 5300 se dirige vers Corbeil sur voie 1M. Le poste 1 de Villeneuve. Le poste 1, bonjour. Ouais, bonjour, sur la voie 34, là, t'as des soucis pour nous sortir? Alors écoute, moi j'ai absolument rien d'annoncé là, je savais même pas que c'était là mon chef. Bah écoute, là on est deux. La première machine, je sais pas ce qu'elle fait, mais la deuxième, c'est Haut-le-Pied-Bercy pour un 751 403. En deuxième, un 751 403 pour Bercy. Eh ben écoute, bonne nouvelle, je vais essayer de m'occuper de toi assez rapidement. Sur voie 1 bis, la vitesse limite est de 130 km/h à partir de Montgeron. Kilomètre 25,3, gare de Comble-la-Ville. Au dégagement, par la queue de la rame de la pancarte kilomètre 26, implantée juste avant ce pont, la nouvelle vitesse limite sera égale à 160 km/h.
Manche de gauche allumée sur ce TIDD, au-dessus du signal à voie libre. À la bifurcation de Lieu-Saint, nous entrerons sur ligne nouvelle. TIV à distance 120 de forme losange. Les TIV de forme losange sont répétés en cabine, d'où le bip d'attention. Si le conducteur n'avait pas acquitté ce signal fermé, il y aurait eu ouverture des disjoncteurs et freinage d'urgence par vidange de la conduite générale. Un seul feu blanc allumé à l'indicateur de direction surmontant le signal à voie libre avec TIV d'exécution 120. Pancarte S qui commande au mécanicien de siffler. Chevron pointe en bas repérant la position de l'aiguille. Ces mirlitons à 3 traits noirs sur fond blanc pour le premier, 2 traits pour le second et un seul pour le troisième annoncent un signal dont la visibilité est réduite, ici en raison de la courbe. Le signal est un tableau à distance, baissé panto. Le conducteur ramène le manipulateur de traction à 0. À nouveau, 3 mirlitons. Ils annoncent cette fois un panneau de bloc automatique lumineux à voie libre ainsi qu'un second signal à distance, baissé panto. Ouverture des disjoncteurs, abaissement des pantographes, le voltmètre ligne continue chute à 0. Signal d'exécution, baissé panto. Signal fin de parcours qui repère l'extrémité de la section de séparation entre caténaire 1500 volts et caténaire 25 000 volts. Cette section de séparation doit être franchie tout pantographe abaissé. 3 mirlitons avec pancarte à distance cab précèdent le dernier signal latéral de bloc automatique qui sera surmonté du tableau de rappel cab. À la pancarte rêve, la rame a dégagé la section de séparation. Voici le dernier signal latéral à voie libre. Le cab signal s'arme automatiquement sur l'indication 220 exécution. Sélecteur tension de continu à LGV, sélecteur panto de 0 sur normal. Le voltmètre monophasé indique 26 000 volts. Kilomètre 2 de la ligne nouvelle. Voici les premières communications voie 1, voie 2, télécommandées depuis le poste d'aiguillage et de régulation Île-de-France et utilisées pour la banalisation. Chacune des deux voies peut donc être empruntée à la même vitesse dans les deux sens de circulation. La montée en vitesse commence. En déplaçant progressivement l'index du manipulateur de traction, le conducteur affiche l'intensité nécessaire à l'accélération de la rame. On observe la déviation des ampères-mètres courant moteur et celle de l'indicateur de vitesse. Au premier repère triangle jaune sur fond bleu, l'indication 220 exécution est remplacée par l'indication 270 vitesse limite. Les repères matérialisent l'entrée des cantons. Les indications d'annonce susceptibles d'apparaître au visualisateur commandent au conducteur de ne pas dépasser la vitesse correspondante à l'entrée du canton suivant. Un changement faisant apparaître une indication moins impérative que la précédente peut s'effectuer à tout moment, mais un changement dans le sens restrictif ne s'effectue normalement qu'à l'entrée d'un canton au franchissement du repère correspondant. Indication 270, vitesse limite clignotante. C'est l'amorce de la séquence de ralentissement correspondant à la bifurcation de Crisnois. Indication 220 annonce. Le conducteur devra donc respecter la vitesse de 220 km/h à partir du repère d'entrée du canton suivant. Indication 220 exécution. Kilomètre 15, bifurcation de Crisnois. À gauche, les voies à destination de Roissy, c'est le barreau d'interconnexion. La séquence de ralentissement à 220 km/h était motivée par cette aiguille de raccordement, au kilomètre 17,1 que nous franchissons en déviation. Indication 270 vitesse limite. Cette indication libératoire apparaît en l'absence de tout repère.
Elle correspond au dégagement de l'aiguille par la queue de la rame. Manipulateur de traction à fond, le conducteur avait préalablement réglé la VI à 270 km/h. Cette vitesse est généralement atteinte entre les kilomètres 35 et 40. Kilomètre 49, PRS de Marolles. C'est le troisième depuis l'entrée sur ligne nouvelle et le premier à être équipé d'une voie de transbordement visible sur la gauche. La longueur du quai permet la réception de 2 unités multiples. Chaque PRS, poste tout relais à transit souple, est télécommandé depuis le poste d'aiguillage et de régulation de Paris Sud-Est en abrégé, le PAR, et comporte des communications voie 1, voie 2. Kilomètre 162, PRS de Pasilly. Nous franchissons l'aiguille 1713 en voie directe. Si cette aiguille avait été prise en déviation, nous aurions eu une séquence de ralentissement cap-signal à 220 km/h. Les lames d'aiguille nous auraient alors dirigés sur le raccordement de Pasilly, visible à gauche et qui conduit à Dijon. Kilomètre 226, PRS de Viange. Coup d'œil à la fiche train, horaire détaillé reprenant les horaires de passage au point de jalonnement. Les lampes LSBA et LSPH viennent de s'allumer. C'est une avarie nécessitant des mesures techniques immédiates. Manipulateur de traction à 0 commande atteste l'allumage de LSMPC0. Le conducteur appuie sur BP comme aux. Pour la commutation des auxiliaires, LSBA et LSPH s'éteignent. LS auxiliaire isolé rame 1 s'est allumé pour rappeler qu'un convertisseur statique ne fonctionne plus. Le conducteur reprend la traction, la rame est désormais alimentée par le seul convertisseur statique restant. Kilomètre 274, gare de Montchanin TGV. Pancarte d'annonce, sectionnement à 1000 mètres. La lampe sectionnement s'allume au visualisateur des indications complémentaires. Le conducteur ramène le manipulateur de traction à 0 et ouvre les disjoncteurs. Nous allons changer de source d'alimentation et comme nous sommes en alternatif, il n'y a bien sûr aucune raison pour que les deux sources successives soient en phase. Signal d'exécution coupé courant. Signal fin de parcours. Si le conducteur n'avait pas réagi, un compteur d'espace aurait déclenché l'ouverture automatique des disjoncteurs. Au dégagement du signal fin de parcours, la lampe sectionnement s'éteint. Le conducteur peut replacer l'interrupteur disjoncteur sur marche, appuyer 2 secondes sur l'interrupteur à rappel, réarmement disjoncteur et reprendre la traction. La ligne à grande vitesse sud-est se distingue par son profil en montagne russe dont les déclivités peuvent atteindre les 35 pour 1000, soit 35 mm par mètre. À sa vitesse de croisière, la rame parcourt plus de 4 km par minute et avale 1 km supplémentaire toutes les 14 secondes.
Indication 270 vitesse limite clignotante. Nous sommes aux abords du kilomètre 291. C'est l'amorce de la 3e séquence de ralentissement pour forte pente. Indication 220 annonce. Kilomètre 293, PRS de Vaux-en-Pré. Nous grimpons en rampe de 10 pour 1000. Indication 220 exécution. Et nous allons bientôt plonger en pente de 35 pour 1000. Indication libératoire 270 vitesse limite. Nous sommes en pente de 35 pour 1000. Sur les 386 km de la ligne nouvelle, une bonne centaine peut être parcourue sans consommer d'énergie de traction. Indication 270 vitesse limite clignotante. C'est l'amorce de la 4e séquence forte pente, celle du col de Bois-Clair. Nous sommes au kilomètre 318 en pleine rampe de 35 pour 1000. Indication 220 annonce. Nous grimpons toujours en rampe de 35 pour 1000. Indication 220 exécution. Indication libératoire 270 vitesse limite. Nous plongeons en pente de 35 pour 1000. Kilomètre 321, viaduc de la Roche. Cette déclivité de 35 pour 1000 est longue de 4 km. C'est la pente la plus spectaculaire de la ligne. Kilomètre 325. Nous venons d'attaquer une nouvelle rampe de 20 pour 1000. Avant de descendre à nouveau en pente de 35 pour 1000. Kilomètre 331, sectionnement mobile de Charnay. Les tableaux lumineux destinés à présenter les signaux coupés courant et fin de parcours présentent ici une bande blanche allumée. Le sectionnement mobile est donc en position effacée. Ces repères en forme de losange violet implantés en amont des communications sont des jalons de manœuvre. Ils n'intéressent pas notre circulation.
Kilomètre 334, gare de Mâcon-Locher, TGV. À gauche, le raccordement en provenance de la ligne classique PLM. Le viaduc sur la Saône. Kilomètre 337,8, nous franchissons en voie directe l'aiguille 2543. En position déviée, cette aiguille donnerait accès à la voie 1R du raccordement vers Bourg. Le saut de mouton que nous empruntons enjambe la voie 2R du raccordement, c'est la bifurcation de sa voie. La VI est à 270. Cet automatisme d'aide à la conduite, dont l'utilisation est laissée à l'appréciation du conducteur, permet de maintenir une vitesse constante en traction comme en freinage électrique pour autant qu'une intensité suffisante soit affichée au manipulateur de traction. Kilomètre 355, nous allons franchir le dernier sectionnement fixe de la ligne nouvelle, celui de Pézieux. Pancarte sectionnement à 1000 mètres, la lampe sectionnement s'allume. Le conducteur ramène le manipulateur de traction à 0, d'où l'allumage de la lampe LSMPC0. Il bascule l'interrupteur disjoncteur. Tableau d'exécution coupé courant, suivi du tableau fin de parcours. Ces deux signaux délimitent la portion de voie à franchir disjoncteur ouvert. Au dégagement de la rame, la lampe sectionnement s'éteint. Le conducteur place l'interrupteur disjoncteur sur marche et appuie 2 secondes sur l'interrupteur à rappel réarmement disjoncteur. Il reprend la traction, LSMPC0 s'est éteinte. Kilomètre 361, PRS de Cessin. Repère du kilomètre 373,4, indication 270 vitesse limite clignotante, c'est le début de la séquence de sortie pour Lyon. Indication 220 annonce. Cette pancarte, sectionnement à 1000 mètres, annonce le sectionnement mobile des Meunières. Le sectionnement mobile des Meunières est effacé. À gauche, la sous-station du même nom. Nous quittons ici la zone d'action du Par Sud-Est pour être pris en charge par la commande centralisée des trains, la CCT de Lyon. Indication 220, exécution. Kilomètre 380, bifurcation de Montanet. Nous franchissons l'aiguille 4023 en position déviée. Tout droit, c'est la direction de Valence par le contournement de Lyon. Indication 160 annonce. Indication 160 exécution. Kilomètre 386, tableau fin de cab. Désarmement automatique du cap signal, armement du KVB. Voici le premier signal latéral, il est à voie libre. Le signal que le conducteur se prépare à quitter est un TIV à distance 90 de forme losange, surmontant le signal à distance BC Panto.
Abaissement des pantographes, le voltmètre ligne monophasé chute à 0. Signal à distance, baissez panto et TIV à distance 90 de forme carrée. Le conducteur freine en rhéostatique, on entend les ventilateurs. Signal d'exécution, baissez panto et signal de fin de parcours. Ces signaux délimitent l'origine et l'extrémité de la section de séparation à franchir, tout pantographe abaissé. À la pancarte rêve, la queue de la rame a dégagé la section de séparation. Le conducteur peut positionner le sélecteur tension sur continu et lever les pantographes. Le voltmètre ligne continue indique 1700 volts. Refermeture des disjoncteurs et reprise de la traction. Pancarte, kilomètre 388,9. Cette pancarte repère l'origine de la partie de voie où la vitesse est limitée à 90 km/h. Ce sera la vitesse limite des TGV jusqu'à Lyon-Part-Dieu, premier arrêt commercial du 607. Kilomètre 389, gare de Sathonay. La gare est télécommandée par le poste 1 de la Part-Dieu. Cette pancarte repère un ouvrage d'art à gabarit réduit. Il s'agit du tunnel des Mercières. L'indicateur de veillée est à 90. Kilomètre 394, gare de Lyon-Saint-Clair. À gauche, les voies en provenance d'Ambérieux, à droite, celle en provenance de Collonges. TIV à distance 70. Deux feux jaunes clignotants horizontaux sur le prochain panneau. C'est le ralentissement 60, clignotement de LSSF, geste d'acquittement, LSSF devient fixe. Nous sommes entrés dans la zone à 70. Toujours 3 traits au visualisateur, mais le KVB a pris en compte le signal rencontré. Deux feux jaunes clignotants verticaux, le rappel 60, et un feu jaune fixe, l'avertissement, donc 60 km/h sur l'aiguille repérée par ce chevron. 2-0 au visualisateur auxiliaire du KVB. C'est la prise en compte de l'avertissement qui commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé. Avec l'indication 2-0, le signal, une fois ouvert, peut être franchi à 30 km/h. Si ce signal était encore fermé lorsque la rame arrivera en milieu de quai, une balise X de proximité substituerait une indication 3-0 au 2-0. Alors le franchissement ne pourrait plus s'effectuer qu'à 10 km/h, sinon le conducteur se verrait pris en charge par le KVB. Car les 3-0 seraient effectivement nécessaires, la distance de glissement entre le signal et l'aiguille protégée étant inférieure à 100 mètres. Kilomètre 507, gare de Lyon-Part-Dieu. Voie libre sur le carré 407, la sortie est à 60. Départ.
4 l'église. Mais bonjour, c'est la machine qui vient de Vénissieux là, pour rentrer à Vénissieux, je dégage quel violet? 459, d'accord. Bon, la rame 35, là, tu fais du cinéma? Nous circulons sur voie 1 bis. Deux feux jaunes clignotants horizontaux sur le prochain panneau. C'est le ralentissement 60. Au-dessus, la pancarte R qui repère l'extrémité de la zone à 60. LSSF clignote. Le conducteur appuie sur le bouton poussoir d'acquittement. LSSF devient fixe. Au dégagement de la pancarte R par la queue de la rame, la vitesse de fond est de 90 km/h. Deux feux jaunes clignotants verticaux, c'est le rappel 60. 4 feux à l'indicateur de direction. Nous prendrons les voies Pardieu-Perrache. LSSF s'éteint, le rappel étant un signal ouvert. Le ralentissement 60 et le rappel 60 commandait au conducteur de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h au franchissement des aiguilles que nous abordons maintenant. De voie 1 bis, nous passons voie 2 bis, pour être finalement dirigés sur voie 2 Pardieu-Perrache. À gauche, les voies à destination de Chasse et Saint-André-le-Gaz. Sur voie 2, Pardieu-Perrache, la vitesse limite des TGV est de 60 km/h. Ah, c'est bon, non, 52, pas de manière. Feu jaune clignotant et TIV à distance 60. LSSF clignote. Le conducteur acquitte le signal fermé. LSSF devient fixe. Et 3 zéros apparaissent au visualisateur auxiliaire du KVB. Le feu jaune clignotant commande au conducteur d'être en mesure de s'arrêter avant le signal d'arrêt annoncé à distance réduite par l'avertissement suivant. Oui, je t'écoute. Bonjour. Désarmement du KVB. La zone de Perrache n'est pas équipée. Pancarte Z correspondant au TIV 60 et sur la potence TIV à distance de forme losange 30. Répétition à cabine du TIV 30. Un feu jaune tout en bas de la cible, c'est l'avertissement fermé. LSSF clignote. Geste d'acquittement, LSSF devient fixe. À gauche, le faisceau impair du chantier de remisage TGV de Lyon-Scarronne. Deux feux rouges sur le prochain panneau, c'est le carré fermé. À gauche de la cible, la pancarte Z correspondant au TIV 30. Une dernière action au robinet cranté du frein pneumatique. Et c'est l'arrêt. Le carré s'ouvre à l'avertissement. On ne se désintéresse pas de l'observation du signal jusqu'à son franchissement. HQ2, 707, c'est bon pour la Scarronne. Oui, bonjour, bah, tu vois, ça rentre là, mais ça va pas tarder. Ok, d'accord. Le pont sur le Rhône précède l'entrée en gare de Lyon-Perrache. À gauche, sur le quai, le poste 2. Le conducteur verrouille les portes de la rame côté droit.
Kilomètre 511, gare de Lyon-Perrache. Les 6 lampes LSBM isolées, comptage 1 et LSD faux frein restent allumées en raison de l'isolement d'un bloc moteur sur chacune des rames de l'unité multiple. Lyon-Perrache, terminus. Le TGV 607 s'immobilise à quai. Manipulateur de VI à 0, inverseur à 0, le conducteur va effectuer une mise en stationnement réduite. Il isole le poste de conduite en utilisant le maintien de service. La clé de la boîte à levier, la clé du sélecteur Panto, ainsi que la manette d'inversion et la manette du commutateur d'isolement du frein sont retirées et déposées dans l'emplacement prévu pour les recevoir.